C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que j'ai laissé mon ventilateur allumé la première fois. Donc cette fois-ci, tout est bon. On est parti. Ne me jugez pas sur ma coiffure, s'il vous plaît. C'est la première fois que je fais ça. Ouais, j'espère au moins que c'est joli. Salut à tous, c'est Ali et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que j'ai pas pu mettre en ligne de vidéo pendant 2 mois. Tout ça parce que j'ai fait tomber mon disque dur, donc toutes les vidéos que j'avais tournées avant de partir en vacances ont été perdues. Donc je tiens à m'excuser, mais je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ouais, bon. Aussi, je tiens à vous remercier parce qu'on a atteint 500 abonnés sur ma chaîne. Au moment où je tourne cette vidéo, on est 534 parce que j'ai regardé aussi tout à l'heure. Donc je tiens vraiment à vous remercier vraiment du fond du cœur. Ça fait déjà un petit moment que je suis sur YouTube et de voir ma petite communauté s'agrandir, tout ça, ça me fait super plaisir. Comme d'habitude et comme je le dis à chaque vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou sur Instagram. Je suis très active là-dessus, vous pouvez venir me parler, m'envoyer des messages, tout ça. Je mords pas du tout. Donc voilà, ça va s'afficher juste là. Vous n'avez qu'à... voilà, allez m'ajouter quoi. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche juste en bas pour être prévenu à chacune de mes sorties de vidéos. C'est super important. Thème d'aujourd'hui, je vais vous présenter 5 K-dramas que je regarde et que j'ai regardé plutôt et que j'ai beaucoup aimé. C'est écrit top 5 mais franchement je mets pas un au-dessus d'un autre, t'as vu. C'est vraiment 5 dramas que j'ai beaucoup aimé et que j'espère que vous allez aimer aussi. La plupart des dramas que je les regarde sur Viki. Il y en a 2 parmi la liste que j'ai fait qui ne sont plus disponibles sur Viki mais qui l'étaient au moment où j'ai regardé. De toute façon je mettrai tous les liens où c'est possible de regarder, pas seulement Viki. Et voilà. Aussi j'ai regardé pas mal aussi à côté de moi ou devant moi parce que j'ai tout noté sur mon ordinateur et tout pour pas me tromper. Je suis désolée, je pense que je vais faire quelques fautes et tout sur les noms des acteurs et tout ça, vous voyez, mais vous me pardonnerez. Enfin, j'espère. C'est parti. Le premier drama dont je vais vous parler, c'est sûrement un drama que tout le monde connaît et que tout le monde a regardé, mais je le mets quand même dans ma liste parce que je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup apprécié. Donc c'est Goblin ou encore Dokkaebi en coréen. Les acteurs qui sont dans ce drama, il y a Gong Yoo qui joue le rôle de Kim Shin, Lee Dong-wook qui joue le rôle de Young-wo, Lee Sung-jae qui joue le rôle de Dok-hwa, Kim Go-eun qui joue le rôle de Ji-eun-tak. Il y a Yoo In-ah qui joue le rôle de Suzy. Elle est déjà apparue dans plusieurs dramas déjà. Petit synopsis. Kim Shin est un général décoré de la dynastie de Goryeo qui s'est fait trahir par son roi jaloux qu'il sert. Lorsqu'il fait face à la mort, Dieu le transforme en gobelin chargé de protéger certaines personnes d'une vie de misère. Mais il est fatigué de l'immortalité et désire ardemment trouver l'humaine qui correspond dans la prophétie à sa fiancée et qui est la seule capable en fait de le délivrer de son fardeau. Entre temps, il devient colocataire avec le faucheur qui est chargé de conduire les âmes dans l'au-delà. Et Eun-tak, quant à elle, est une lycéenne dont la mère a été sauvée par le gobelin il y a de cela 19 ans maintenant et qui est capable depuis sa naissance de voir les morts. Et Sunny est la patronne de Eun-tak et qui va croiser la route du faucheur et tomber amoureuse de lui. Le drama en tout est vraiment super bien, les acteurs sont vraiment super bien et franchement j'ai rien à redire sur aucun des acteurs. Peut-être qu'à certains moments le jeu de Go-eun m'a un peu lassé parce que je l'ai trouvé, comment dirais-je, un peu trop répétitif. Mais c'était un drama vraiment super bien à regarder et que je conseillerais à tout le monde de voir. Et la relation entre gobelin et faucheur. Le deuxième drama dont je vais vous parler, c'est She Was Pretty, ou encore Elle était jolie en français. Alors, les acteurs qu'il y a dans le drama sont Park Seo-joon, qui joue le rôle de Ji Sung-joon. Ensuite, il y a Hwang Jung-eun, qui joue le rôle de Kim Ye-jin. Et ensuite, il y a Go Jung-chi, qui joue le rôle de Min Hari. Alors, petit synopsis.
Jae Sung-joon était un garçon timide et rond quand il était enfant et du coup il se faisait taquiner à cause de son poids. Mais il finit par devenir ami avec Kim Ye-jin qui est la fille la plus jolie et la plus populaire de l'école. Alors qu'ils sont petits, ils tombent amoureux l'un de l'autre, mais ils doivent malheureusement se séparer car la famille de Sung-joon doit déménager aux États-Unis. Pendant ce temps-là, la famille de Ye-jin fait faillite et la beauté que Ye-jin détenait de sa mère laisse place à des plaques rougeâtres sur ses joues qui lui viennent de son père. Après 15 ans plus tard, Sung-joon revient à Séoul parce qu'il a été nommé en tant que directeur artistique de l'entreprise dans laquelle il travaille et cherche à retrouver son amour d'enfance, donc Ye-jin. Mais vu que celle-ci a honte de son apparence actuelle, elle décide de demander à sa meilleure amie Harry d'aller à sa place et de rencontrer son amie d'enfance. Je tiens à dire que l'une de mes actrices préférées dans le monde des K-drama, acteurs et tout ça, coréen, c'est vraiment Jung-hoon. J'adore vraiment son jeu d'actrice à cette actrice. J'ai regardé plein de ses dramas en passant par le tout premier à Full House, Take Two, à maintenant ce drama-ci, She Was Pretty. Elle a toujours joué parfaitement ses rôles. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'il y a aussi Siwon dans le drama. Siwon de Super Junior, il est dans le drama aussi. Et lui aussi, il joue plutôt bien. Je m'attendais pas à ce qu'il joue aussi bien d'ailleurs le drama. Les scènes sont vraiment super bien jouées. Le scénario est vraiment hyper bien. La musique aussi qui est derrière. La musique aussi, les OST. J'ai vraiment foutu pour l'OST, j'ai trouvé l'OST vraiment trop mignon. Donc je vous conseille vraiment de regarder, c'est un drama qui vaut le détour. Donc allez-y, sans crainte. Troisième drama, d'ailleurs ce drama là, même si on dit que Goblin, voilà c'est le top, il n'y a rien de truc, moi je mets ce drama là au-dessus et il s'agit de While You Were Sleeping. Mesdames et messieurs, ce drama est... En acteur, on a Suzy qui joue le rôle de Nam Hong-joo. Ensuite, on a Lee Jong-suk qui joue le rôle de Jung Jae-chan. On a Sean Jae-ha qui joue le rôle de Sung-won qui est le petit frère de Lee Jong-suk. Lee Sang-wob qui joue le rôle de Lee Yoon-bom. Et ensuite, on a Jung Hae-in qui joue le rôle de Han Ho-tak. D'ailleurs, Jung Hae-in, c'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai découvert avec While You Were Sleeping. J'ai revu dans Sang que j'ai regardé aussi. Et je vais aller regarder aussi son nouveau drama avec qui s'appelle je sais pas quoi, Nuna qui m'offre à manger ou un truc comme ça là. J'allais le regarder aussi pour le voir dedans parce qu'il est en principal et que j'en ai marre de le voir en second lead. Voilà, merci beaucoup. Hong-joo vit avec sa mère Moon-soon. Elle fait des rêves prémonitoires et aucun ne s'est jamais révélé faux, elle n'a jamais pu empêcher ses rêves de se réaliser, peu importe ce qu'elle faisait, ça n'a jamais changé la fin de ses rêves. Dans le drama, elle rencontre deux autres personnes plutôt, qui ont la même faculté qu'elle a fait des rêves prémonitoires. Jae-chan, qui est un procuré qui vit avec son frère en face de chez elle, et un jour il fait un rêve prémonitoire qui est un accident de voiture qui implique Hong-joo avec Sang-wob, qui est un avocat impitoyable d'ailleurs, pas très recommandable, va mourir. Et il décide d'interférer, sauvant ainsi la vie de Hong-joo et de Ho-tak, qui est un policier dans le drama. Hong-joo, Jae-chan et Ho-tak se mettent à faire des rêves prémonitoires sur l'un sur les autres en fait, et ils réalisent d'une certaine façon que leurs vies sont liées à partir de maintenant. Ils vont donc chercher à comprendre pourquoi ils ont été rassemblés ensemble, pourquoi ils font ces rêves, et en même temps ils vont essayer d'empêcher certains petits événements d'arriver en fait aux personnes autour d'eux. La qualité de ce drama est phénoménale. Genre, je vous parle de ça avec tout mon cœur. Moi, je suis le genre de personne, je déteste les quiproquos débiles qu'il y a dans les dramas qui se posent à l'épisode 1 pour aller se résoudre à l'épisode 99 et des poussières avant-dernier épisode. Je déteste ça parce que dans la réalité, ça n'arrive pas. Un quiproquo qui se place entre deux personnes et qui se résout après 5 mois. Ça n'existe pas. Quand il y a un petit quiproquo comme ça se résout en 10 secondes. Donc moi, je supporte pas ça. Je supporte pas ça dans les dramas. Et c'est pour ça que j'affectionne autant While You Were Sleeping, parce que le maximum de temps quiproquo me prend pour se résoudre dans ce drama, c'est 10 minutes. 10 minutes. J'ai jamais pu voir mieux dans un drama à part ça, quoi. Je sais que certains peuvent être agacés par le jeu de Suzy, mais moi j'ai trouvé qu'elle jouait vraiment très bien dans ce drama, et en plus de ça il y a Lee Jong-suk.
et aussi le jeu de Hye-in dans le drama est vraiment très bien et je vous conseille vraiment de le regarder et aussi d'aller voir les autres dramas dans lesquels il a tourné parce que c'est vraiment un très bon acteur. Plus d'être beau, soit dit en passant, on va pas se le cacher. Voilà, c'est un drama que je conseille vraiment beaucoup. Ah, les OST aussi sont vraiment super bien. En plus de ça, dans l'un des OST, il y a la voix aussi de Henry de Super Junior. Et on sait tous que Henry got some vocals. Donc, je vous conseille vraiment d'aller regarder. Tous les OST sont super bien, le scénario. En plus de ça, laissez-moi vous dire que c'est pas des faux bisous comme dans les autres dramas. Oui madame, oui monsieur. Quatrième et avant-dernier drama maintenant, ça s'appelle L'amour de Hogu. En acteur, on a Choi Woo-sik qui joue le rôle de Kang Woo. Ensuite, on a Ue qui joue le rôle de Do-hee. Je pense que ce drama, ça peut toucher quelques personnes quant à ce qui se passe dedans et tout ça. Parce que ça traite quand même de sujet assez sensible qui est le viol, soit dit en passant. Et vous allez voir. Do-hee est une nageuse professionnelle, une célébrité en Corée dont l'image est recouverte dans tout le pays. Et elle est aussi le premier amour de Hogu qui cherche à la revoir. Sa sœur, elle le pousse à choisir une personne comme ça dans la rue et lui pense que c'est quelque chose qui ne doit pas être précipité, de choisir quelqu'un pour construire sa vie et être amoureux. Mais il va recroiser Do-hee, pardon, et ils passent tous les deux une soirée qui est inoubliable. Puis un matin, Hogu va découvrir quelque chose qui va changer sa vie, qui va apporter un nouveau tournant à sa vie. Je ne vais pas dire ce qui s'est passé entre la soirée qu'il a passée avec Do-hee et le matin où il a découvert ce qui va changer sa vie, parce que ça va entraîner un masse de spoil et j'ai pas envie de spoiler. Je suis quelqu'un qui déteste les spoils, donc j'aime pas spoiler. Je vous conseille vivement d'aller regarder ce drama pour voir de quoi il retourne. Ça apporte aussi des sous-sujets, genre peut-être l'orientation sexuelle, les doutes sur l'orientation sexuelle chez des personnages. Ça apporte le viol, c'est un sujet quand même assez sensible. Et Hogu, soit dit en passant, est le prototype même du petit ami cute et tendre et tout ça, qui aime prendre soin de l'autre et tout ça. J'ai trouvé ça très mignon. Donc je vous conseille vivement d'aller regarder ce drama. Dernier drama qui est un peu différent de tous les autres et tout ça, parce qu'il est vraiment différent, il est vraiment présenté différemment et j'en ai jamais vu vraiment comme ça de drama. Ça s'appelle L'Amant. D'ailleurs, l'amour de Hogu et L'Amant ne sont plus disponibles sur Viki, donc je vous chercherai d'autres liens, même si c'est pas sous-titré français, je vous chercherai d'autres liens et je vous les mettrai en barre d'infos. Donc L'Amant, ça suit en fait le quotidien de 4 couples qui habitent dans un immeuble de Séoul. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant et quand j'ai découvert ce drama, je pensais pas du tout qu'il allait avoir un couple homosexuel ou en fait une histoire d'amour entre deux garçons dans le drama, surtout que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, surtout dans les dramas coréens. Donc j'étais vraiment surprise de la diversité et tout ça. Il y a plein de petites OST, plein de petites musiques aussi dans le drama qui sont hyper bien, hyper relax et tout ça, chill, un peu K-indie et Seigneur K-indie, voilà, vous m'avez compris. Je transpire comme c'est pas possible. Le drama est vraiment super drôle. En gros, le truc c'est vraiment un drama vraiment drôle pour rire surtout, mais l'histoire aussi dans le fond est vraiment profonde, donc je vous conseille vraiment de regarder ce drama. Il vaut vraiment le détour et je mâche mes mots. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Je vous ai fait mon top 5, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux et tout ça, tout est en barre de faux bien sur la page principale de ma chaîne. Merci encore pour les 500 abonnés, je suis vraiment hyper contente. J'apprécie vraiment de voir ma chaîne grandir et de voir que vous commencez à être un peu plus actifs et tout ça sur ma chaîne. Bref, et moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Bye bye.